Amen. Amen. Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes. Je suis apôtre Focam Chrétien du ministère de John et Territoire Ministry, c'est-à-dire du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Amen. Papa, maman, avant que nous ne commencions notre thème de prière d'aujourd'hui, je souhaiterais vraiment que vous mettez une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche, que vous la laissez à l'intérieur dans votre bouche pour au moins 2 minutes. Vous la rincez, vous plongez votre langue à l'intérieur, vous la rincez, vous rincez votre bouche avec l'huile d'onction avant de la avaler après. La même chose, faites aussi, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos mains, frottez votre main, frottez suffisamment les mains, frottez suffisamment, frottez votre front, frottez votre front avec l'huile d'onction, touchez vos cheveux, touchez votre nombril. Ce que vous avez fait pour vous, faites la même chose le plus souvent pour les enfants et encore même pour n'importe quelle personne qui est malade ou bien quelqu'un qui veut aller accoucher ou bien quelqu'un qui est dans la grossesse, faites souvent la même chose. Quelqu'un qui est dans le coma, faites la même chose aussi. Dans le coma, faites la même chose. Vous lui faites ça et vous parlez en langue 7 minutes. Vous appelez le sang de Jésus 21 fois. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Faites ça 21 fois, vous parlez en langue 7 minutes. Vous répétez encore ça, vous parlez en langue 7 minutes. Vous appelez le sang de Jésus encore à haute voix. 21 fois, vous parlez en langue 7 minutes, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ainsi de suite. Alléluia. Amen. Aussi, si vous voulez prier sur votre huile d'onction, vous pouvez, pendant que vous priez ainsi, arrêter votre huile en main, votre huile d'olive ou bien n'importe quelle huile que vous avez décidé que le Seigneur doit prier là-dessus, vous arrêtez ça en main, vous arrêtez aussi votre eau en main pour que le Seigneur bénisse cela. Aussi, la prière que vous allez utiliser aussi d'autres fois pour prier sur votre huile, c'est la prière dont le titre est « Comment prier sur l'eau » avant de l'utiliser comme eau de vie. Vous verrez cela dans notre YouTube ou bien dans n'importe quelle personne qui vous a donné cette prière. Il a cela, il va vous donner aussi cela. Alléluia. Amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit priez sans cesse, priez toujours. Parce que nous devons prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui c'est élève de l'école de la confusion. Deuxième partie. Élève de l'école de la confusion. Deuxième partie. Nous sommes en train de faire la deuxième partie. Et nous avons fait la première partie. Déjà, nous sommes déjà à la deuxième partie. Et je conseille toujours qu'avant de faire la deuxième partie, vous avez fait la première partie et vous avez prié suffisamment les prières à la fin de la première partie. Aujourd'hui, on va continuer avec la deuxième partie et je vais encore partager avec vous Ésaïe 24. Verset 10, Ésaïe 24, verset 10, il est écrit, je cite, « La ville de confusion est en ruine. » La ville de confusion, être confus. La ville de confusion est en ruine. Toutes les maisons sont fermées. Personne n'y entre. Je partage encore avec vous, avec ce verset, vous avez vu, la ville de confusion. Comme aujourd'hui, n'importe quelle confusion dans votre vie, vous allez détruire la confusion, les maisons de confusion, vous allez fermer aujourd'hui avec la prière et les maisons de confusion, vous n'allez plus entrer à l'intérieur. Je partage encore avec vous 1 Corinthiens chapitre 14 verset 33, il est écrit « Car Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. » La Bible nous dit très bien que Dieu n'apporte pas la confusion dans la vie de ses enfants. Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais il est un Dieu de paix, comme dans toutes les églises des saints. Les saints, ce sont ses enfants.
Je partage encore avec vous Jacques chapitre 3, verset 15 à 16. Il est écrit, cette sagesse ne vient pas d'en haut, mais elle est terrestre, sensuelle et diabolique. Car là où il y a envie et querelle, là sont le désordre et toutes sortes de mauvaises œuvres. Papa, maman, bien aimé, dans le dernier message qui était élève de l'école de la confusion, la première partie, nous avons commencé cet important message. Nous avons mentionné le fait que toute la sagesse de l'homme est confusion. La sagesse de l'homme est confusion tout simplement. Et que beaucoup de gens ne savent même pas ce qu'ils font même sur la terre. Et malheureusement, beaucoup de gens pensent savoir. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont la sagesse, mais ne savent pas réellement ce qu'ils font. Leurs vies sont comme le son de la trompette que personne ne peut déchiffrer. Une vie que quand tu leur demandes qu'est-ce que tu fais, ils ne peuvent rien dire parce que c'est un son de la trompette que personne ne peut déchiffrer. Le fait que beaucoup de gens soient confus, le plus souvent ralentit ou rend même le progrès de ces gens-là impossible ou bien inexistant. Cela conduit également à la désunion dans le corps de Christ et donne à l'ennemi les mains libres pour agir contre Dieu. Quand quelqu'un est auteur de confusion, quand quelqu'un est confus dans sa vie, il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait même pas ce pourquoi il est sur la terre. La confusion, ça fait que vraiment l'ennemi prend le dessus. Nous, aujourd'hui, papa, maman, nous allons continuer et nous allons conclure aussi ce sujet, parce que c'est la deuxième partie et la dernière partie. De plus, les points de prière qui seront à la fin de ce message nous devons prier ensemble. Et j'espère toujours que vous aurez à prier aussi avec tout le sérieux possible et non pas simplement être en train d'écouter comme certaines déclarations ou bien être seulement en train d'être envahi par le contenu. Mais l'essentiel est que vous vous mettez dans une prière très sérieuse et c'est ça l'objectif de ce message. Papa, maman, beaucoup de gens sont occupés, le plus souvent quand tu regardes dans la société, là, les gens sont occupés à vendre une chose ou une autre. C'est que les gens commencent et que bon, il me faut essayer tel marché si ça marche. Alors que Dieu veut que ces mêmes gens fassent autre chose quelque part. Ou encore, Dieu veut qu'ils travaillent Dieu veut que ces gens-là travaillent pour Dieu lui-même. Or, ces gens-là sont occupés beaucoup plus à faire tel genre de marché ou bien à faire telle chose dans la vie. Le plus souvent, c'est une confusion parce qu'ils ne sont pas en train de faire ce que Dieu, ça peut être le plus souvent que Dieu, ils sont en train de faire ce que Dieu ne les a pas envoyés là-dessus. Si ce que Dieu veut pour vous dans son programme, si ce que Dieu veut pour vous dans son programme est d'être occupé pour lui et ensuite d'avoir votre prospérité, mais que vous mettez cela à côté pour faire ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas blâmer Dieu pour tout ce qui vous arrive quand vous avez embranché cette voie-là. Avec tout ce que vous avez et que vous utilisez pour Dieu, Dieu mettra en mouvement la bénédiction pour vous. Mais quand vous êtes en train de fonctionner hors de ce que Dieu a prévu lui-même pour vous, il est impossible que Dieu vous bénisse dans ce que vous êtes en train de faire. Je partage avec vous Matthieu 28, verset 19, il est écrit: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Papa, maman, si nous utilisons, si nous utilisons
mettre les informations que nous avons en nous-mêmes pour rendre gloire, pour servir l'Éternel, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, nous serons mieux nantis, nous serons mieux placés dans la vie, nous serons mieux bénis dans la vie. Si nous mettons notre vie en feu pour Dieu, si nous prenons le zèle pour le royaume de Dieu, Dieu nous bénira suffisamment, et ce que vous serez en train de faire, qui est normalement dans son programme, il nous fera galoper beaucoup et nous n'aurons plus beaucoup d'efforts à faire dans n'importe quel domaine de la vie où Dieu est en train de travailler pour lui. Dieu ne peut pas nous laisser sans réconfort dans ces conditions. Encore, si vous avez le CEP, il veut dire le certificat d'école primaire, et vous l'utilisez pour Dieu, vous l'utilisez pour le Seigneur, Dieu va chercher à tout prix à vous bénir suffisamment. Sous condition que vous soyez en train de faire travailler dans son département, dans ce que lui il veut, et non ce que tu penses qu'il veut. Si vous avez un diplôme universitaire, ou bien une autre chose, ou encore un diplôme universitaire, vous le mettez en pratique pour l'Éternel. Quoi que vous ayez, quoi que Dieu vous bénisse, mettez-le en pratique pour ce même Dieu. Si chaque membre de l'Église décide de parler au moins à au moins 20 personnes par semaine, ou bien si chaque semaine tu t'assures que quelqu'un est en train de faire les mêmes prières-ci comme toi, tu te rassures que chaque semaine il y a au moins 5 à 10 ou à 20 personnes qui sont engagées dans ces prières-ci pour se connecter au ciel aussi. Alors, vous serez en train ainsi de conduire tous ces gens-là, conduire leur âme à Dieu. Nos vies alors à ce niveau-là s'amélioreront, et c'est pourquoi la Bible nous dit très bien, priez sans cesse. Prier veut dire appelle-le sans cesse. Que chacun se connecte pour connaître son Père et sa maison, son Créateur, pour qu'il te montre ce que tu dois faire normalement dans la vie. Si, par exemple, si vous allez encore dans votre région et vous prêchez et dites aux gens de ne pas commettre la fornication, car cela les amènera en enfer, vous aurez vaincu la tentation de commettre la fornication vous-même. Malgré la tentation de commettre la fornication sur les personnes à qui vous avez prêché, c'est le pouvoir de la confession. Lorsque vous prêchez sur quelque chose, normalement quand vous prêchez trop sur quelque chose, cette chose-là vous éloigne de ce péché. Si vous prêchez dans votre bureau qu'il n'est pas bon de voler, vous allez découvrir que vous aurez vaincu le vol en vous-même. Si vous prêchez l'amour à la maison, vous serez capable de le mettre en pratique facilement. Vous ne pourrez pas revenir sur vos paroles. Si vous avez 10 voleurs dans votre rue, dans votre quartier, et que vous prêchez à 9 voleurs d'entre eux, et qu'ils se convertissent, votre vie est plus sûre à ce niveau. Si vous ne leur prêchez pas, ou si vous parvenez à prêcher à l'un d'entre eux seulement, la situation sera toujours critique, car ils peuvent attaquer, et à tout moment, ils peuvent prendre les biens des gens dans la rue, y compris les chrétiens ou les vôtres même, votre bien, ou bien en tant qu'enfant de Dieu normalement. Vous pourriez être en mesure de récupérer vos biens, mais vous auriez souffert d'abord en premier avant de récupérer vos biens. Vous voyez très bien comment l'importance
du fait que chacun dans votre maison, chacun dans votre entourage, dans votre famille, doit normalement prier et cela va donner votre sécurité. Cela aurait été la faute des chrétiens de ce quartier-là pour ne pas leur avoir prêché. Ou encore, faites à ce que les gens dans votre quartier soient adonnés à ces prières pour que vous soyez trop libres. Mais pourquoi pas votre maison pour que vous soyez vraiment libres. Nous devons donc tendre la main aux pécheurs perdus, aux enfants, au peuple d'Israël égaré. Nous ne devons pas nous asseoir et attendre que ces pécheurs perdus-là reviennent encore te chercher sur place, là où nous sommes. La Bible nous dit très bien que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Cela veut dire que beaucoup de gens ne connaissent pas la joie qu'il y a à parler aux gens de Jésus-Christ. C'est le plus grand service que vous puissiez rendre à Dieu. Car c'est pour cela que le Seigneur Jésus est venu dans ce monde. Et quand vous faites cela, vous vous rassurez que votre maison, votre famille est en train de prier trop pour se connecter à Dieu lui-même. C'est le plus grand service que vous serez en train de rendre à Jésus-Christ, parce qu'il a dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et ces gens-là, tu es comme ça en train de les faire sortir. Si vous allez simplement à l'église et que vous laissez le chemin par lequel vous êtes entré, vous ne pourrez pas vous en sortir. Vous ne vous souciez pas des âmes qui périssent à vos côtés. Si votre vie n'est pas un témoignage, alors vous jouez un son, une chanson de trompette incertaine. Il faut que vous priez que les gens même de chez toi, de ta maison, tes enfants soient dans la prière. Cela vous donnera à ce que Dieu donne l'orientation même, la filière que tes enfants vont faire. Tout ce que tu vas faire, Dieu va être à l'avant-garde de tout et ça va te libérer trop, ça va te donner trop de calme dans votre maison, dans votre famille. Cela ne vous fera gagner aucun crédit devant Dieu si vous laissez les gens ainsi. C'est ce que nous appelons l'esprit de confusion et il doit sortir de vous. Ce démon de confusion doit sortir aujourd'hui au nom de Jésus. Si vous êtes converti et que vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous devez travailler pour Dieu. Sinon, il fera enlever il peut éliminer ou encore enlever cette chose-là que vous aimez beaucoup et qui occupe trop votre cœur jusqu'à ce que vous appreniez à faire ce qu'il veut. Certains gens ont des parents qui prient pour eux. Alors, ils sont tranquilles, ils se détendent parce qu'ils s'en foutent. Ces gens ne deviennent sérieux avec Dieu que lorsque l'un des parents meurt. C'est ce que je vous... Si vous croyez que quelqu'un est en train de prier pour vous, méfiez-vous pour que les choses deviennent tard. Parce que chacun est seul. Quand tu crois que ton père, ton frère est en train de prier pour toi et la personne meurt, qui va continuer à prier pour toi? C'est chacun qui doit se présenter devant Dieu à partir de ses prières pour connaître son Créateur, son Maître, son Dieu. Certaines femmes ne sont pas sérieuses avec Dieu jusqu'à ce que leur mari commence à avoir des chaudes filles et les femmes du dehors. À l'extérieur, ou même à prendre une deuxième femme. C'est à ce niveau-là que cette femme-là maintenant se réveille maintenant pour se mettre maintenant en prière. C'est pour ça que d'autres fois, le Seigneur permet ces situations pour que
certaines femmes sachent qu'il n'y a pas de l'amusement et que n'importe quoi qu'ils croient que c'est une chasse gardée là, Dieu peut enlever à chaque seconde. Je prie pour que le Seigneur vous aide à comprendre ce message aujourd'hui au nom de Jésus. Tous les dons de la Bible sont pour toi et moi, pour nous. Tous les dons du Saint-Esprit, les 9 dons, tous les dons de la Bible sont pour toi et pour moi, pour nous. Je prie pour que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux sur ces 9 dons aujourd'hui au nom de Jésus. Je vais vous parler encore suffisamment. Quand quelqu'un est spirituellement confus, cela conduit à une confusion physique. C'est pourquoi certains gens sont seuls, retirés seuls, sans mariage. Même dans le mariage, tu vois, ils sont à 2, mais chacun est seul. C'est pour ça qu'il dit que c'est pour ça que certains gens sont seuls. C'est-à-dire qu'ils n'appartiennent à aucune communauté chrétienne. Ils ne témoignent pas. Ils ne témoignent de Jésus à personne. Ils vont à l'église. Ils vont tard à l'église. Ils n'ont pas de feu dans leur esprit intérieur pour prier. Quand ils s'asseyent pour répéter seulement les prières, c'est toujours... Ils se retrouvent toujours en train de dormir pendant les prédications et ne peuvent pas se rappeler même bien après de ce qu'ils ont appris dans la prédication comme celle-ci, qu'ils ont appris de n'importe quel message ou manque de concentration même pendant les prières. C'est encore la confusion. Si vous, le plus souvent, si votre conscience, si votre esprit est en train de vagabonder le plus souvent quand vous vous asseyez pour prier, ça veut dire qu'il y a la confusion spirituelle et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous devez prier suffisamment. Beaucoup de gens sont trop adonnés aux habillements du monde de l'Égypte. C'est encore la confusion. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Tu es chrétien. Tu sais, tu es enfant de Dieu. Et tu t'habilles totalement avec la mode du monde. Dieu encore n'est pas auteur de la confusion. Si vous lui appartenez, il y a certaines choses que Dieu n'attend pas de vous ni de moi. Dieu n'espère pas que ses enfants s'habillent comme les enfants du monde des ténèbres. Tous les excès de colère, tous les attaques verbales, les insultes contre les gens sont des signes de la confusion. Beaucoup de gens ne sont pas sûrs de leur salut. Si Jésus devait venir maintenant, ces gens-là ne sont pas sûrs d'aller avec Jésus au moment de l'enlèvement final. Beaucoup ne peuvent pas expliquer ce qu'est une rédemption. Si une personne va à l'église depuis 1 an et ne sait pas ce qu'est la rédemption, cela veut dire que la personne est inscrite à l'école de la confusion. Papa, maman, si c'est ton cas aujourd'hui, tu vas utiliser le sang de Jésus aujourd'hui pour gommer, effacer ton nom du registre de l'école de la confusion. Dans la prière aujourd'hui, si vous ne vous intéressez pas à votre développement spirituel, à votre croissance spirituelle, à votre vie spirituelle, si vous ne pouvez pas définir votre rôle dans la maison de Dieu, si on te demande que, mais qu'est-ce que tu fais pour Jésus lui-même, si vous ne pouvez pas définir votre rôle dans la maison de Dieu, vous êtes alors à l'école de la vous êtes alors élève inscrit à l'école de la confusion. Et aujourd'hui, vous devez quitter de cette école-là aujourd'hui.
Vous devez crier fortement dans la prière pour quitter cette école-là définitivement. Si vous parlez à votre mari de n'importe quelle manière, comme si vous vous adressez à un chien, vous vous adressez à lui comme un vaurien par exemple, et vous voulez toujours que votre mari joue le rôle de chef de famille, du chef du ménage, cela ne peut pas marcher parce que les Écritures, la parole de Dieu est oui et amen. Rien ne changera cela jusqu'à ce que vous quittez l'école de la confusion et maintenant pour être avec Jésus de Nazareth, faire ce qu'il veut. Si vous traitez aussi votre femme comme une esclave et que vous glorifiez même, mais elle est d'abord vous la considérez comme une esclave glorifiée, alors et que vous voulez toujours que votre femme joue le rôle d'une épouse de la maison, cela ne marchera pas ainsi. Alors si c'est votre cas, aujourd'hui, vous devez utiliser le sang de Jésus pour gommer votre nom du registre de l'école de la confusion dans laquelle vous êtes inscrit depuis longtemps. Si en tant que croyant, en tant que Dieu, vous continuez à aller voir les soi-disant prophètes, les soi-disant pasteurs, les soi-disant hommes de Dieu ou femmes de Dieu, pour qu'ils aient des visions pour vous, ou bien pour qu'ils donnent des prophéties sataniques à vous dans votre vie, vous êtes encore, sachez que si ce qui vous motive le plus souvent c'est des prophéties, vous vivez des prophéties, alors sachez que vous êtes un élève de l'école supérieure de la confusion. Et vous devez aujourd'hui quitter cette école-là. Beaucoup de gens sont allés voir de tels prophètes, de tels pasteurs, de tels révérends et ont reçu des prophéties de sorcellerie auxquelles ces gens ont cru et les choses sont arrivées très négatives dans leur mariage, dans leur foyer, ainsi de suite. Leur foyer a été éclaté par tous ces prophéties sataniques. La Bible dit prier sans cesse. La Bible n'a jamais dit prophétiser sans cesse. Vous-même, le Seigneur veut que chacun se connecte à lui. Le Seigneur ne veut pas d'intermédiaire. Si vous mélangez votre foi avec des pouvoirs misérables comme des pouvoirs du monde, vous êtes encore dans l'école de la confusion qu'il vous faut aujourd'hui quitter et sortir. Le manque de respect envers les anciens, envers les parents, envers les autres est un signe qui montre que certains gens sont dans l'école de la confusion et qu'aujourd'hui, en priant aujourd'hui, le Seigneur peut vous aider à sortir de cette école de la confusion pour que l'école-là soit fermée, votre nom et votre profil soient effacés du registre de cette école et que vous n'entrez plus. La Bible nous dit très bien dans Exode 20, verset 12, il est écrit que vous devez respecter votre père et votre mère afin que vos jours sur la terre soient longs. Cela veut dire que de plus, certains gens passent de nombreuses années dans les églises. Des églises où elles ne grandissent pas spirituellement. Et elles sont là parce qu'ils sont là des années. Mais leur vie spirituelle a été enterrée totalement. Elles s'attachent à des doctrines qui ne sont pas dans la Bible en tant que telles, mais elles sont attachées à cela. Je vais vous donner un témoignage de cet homme de Dieu qui s'appelait Smith Wigglesworth. Smith était en train de mourir d'une maladie qu'on appelle appendicite. Et les frères de son église sont venus sympathiser avec Smith. Certains d'entre eux ont pleuré de voir Smith. Ils ont pleuré et se lamentaient que leur frère Smith était sur le point de mourir.
Alors, un jour, il y a une femme est venue avec son fils de 6 ans pour rendre visite à Smith. Smith, c'est S-M-I-T-H. La femme là a pleuré quand il a vu Smith. La femme là est entrée là avec son enfant de 6 ans. Elle a pleuré beaucoup. Alors pendant qu'elle se levait pour partir après, son fils de 6 ans a sauté sur le lit de M. Smith et a imposé ses mains sur le ventre de Smith et a commandé, ordonné que le diable qui est dans Smith libère M. Smith au nom de Jésus. À ce moment-là, Smith fut guéri immédiatement que cet enfant de 6 ans a placé sa petite main sur M. Smith. Et M. Smith s'est du coup levé du lit. Lorsque le médecin de M. Smith est entré, M. Smith était surpris de le... Ce médecin-là, son docteur était surpris de voir Smith nettoyer sa chambre. Il pensait qu'il venait certifier. Smith pensait que le docteur était en train de venir pour certifier que Smith est mort depuis. Pourtant, le même Smith est en train de balayer sa chambre ce jour-là. La mère de ce garçon était confuse. La mère de ce garçon de 6 ans qui a imposé ses petites mains sur un grand pasteur. Et le grand pasteur s'est levé du lit. Et la mère de ce petit garçon était dépassée, confuse. Mais le petit garçon n'était pas confus. Dieu n'a aucun respect pour les réalisations humaines ou la position. Dieu n'a aucun respect de la position d'une personne dans la société. Tout le monde est un enfant devant Dieu. Je me rappelle, ce qui me fait me rappeler encore, quand j'avais environ 7 ans, chez ma maman, je me rappelle qu'elle avait une camarade, une femme qui venait toujours la rendre visite. Et apparemment, quand j'étais assis à l'âge d'environ 7 ans, j'écoutais comment la femme se plaignait toujours à ma maman qu'elle n'avait jamais conçu et depuis qu'elle est toujours en mariage, elle n'a jamais conçu pour accoucher. Et je me rappelle que j'avais suivi cela. Et le plus souvent, quand cette femme-là venait toujours à la maison, elle me gardait toujours quelque chose et j'étais très content de... Peut-être, si elle peut me rappeler très bien, ça pouvait être le bonbon alcoolisé. En ce moment-là, le bonbon alcoolisé pour les enfants était très... Il y avait la couleur jaune, bonbon alcoolisé, la couleur jaune, et il y avait le bonbon alcoolisé, la couleur rouge. Donc le plus souvent, je me rappelle que la maman là venait à la maison, quand elle venait tout le temps, elle nous gardait cela et moi particulièrement, elle me donnait tout ça et j'étais très content de ça. Et quand je suivais comment elle parlait à ma maman, comment depuis qu'elle s'est mariée, elle n'a jamais conçu. Ça me faisait toujours mal et elle m'a dit ça et j'ai regardé le fait qu'elle me donne le bonbon, je suis très très content. Mais je ne sais pas pourquoi elle était trop fâchée. Un jour, j'ai dit à cette maman-là d'aller acheter une poupée, comme une fille. Et quand elle est venue là, elle ne savait pas, elle m'a donné la poupée là. Et chaque jour, je partais, comme elle était voisine de notre maison, je partais chez elle, j'entrais dans la chambre de son couple et je mettais la poupée sur le lit de la femme. Tout le temps, je faisais toujours ça. Et quand je venais là, je mettais sur la poupée. Et je disais toujours que la poupée, c'est là. La poupée, c'est là. De la même manière que la poupée, si elle est sur ton lit, tu auras un enfant sur ce lit. Et après un temps, moi-même, j'avais encore oublié. Et un temps, j'ai appris de ma maman que la femme là a conçu et elle a accouché. J'avais aux environs 7 ans. Et quand on a dit qu'elle a conçu, elle a accouché, dans mes yeux, je ne sais pas de quoi on parlait. Mais je sais que j'avais fait comme ça. Et dans mon cœur, à ce moment-là, j'étais conscient que le bébé va venir. Mais je ne connaissais pas. Moi-même, je ne connaissais pas Dieu. Mais c'était ainsi. Papa, maman, la question
est maintenant à votre côté. Qu'as-tu fait pour Dieu jusqu'à présent? Je ne te demande pas ce que tu as, combien d'argent tu as dépensé pour donner aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu ou à l'église. Mais quelle importance spirituelle tu donnes à la maison de Dieu? Je vous remets encore la question. Dieu ne veut pas que tu ailles de long en large. Il ne veut pas que tu sois sur les bancs pour chauffer les bancs de l'église. Ou que tu fasses le mal en secret. Dieu ne veut pas. Tout ce que tu fais en secret, que tu ne peux pas faire ouvertement, est un signe que vous êtes dans l'école, dans la cité de la confusion. Et cela, vous devez sortir de cette cité-là. Si vous avez une chaude fille, une femme, une concubine, ou bien vous masturbez, ou quoi, tout ce que vous faites dans le secret, c'est la cité de la confusion dans laquelle vous devez sortir aujourd'hui. Certaines sœurs veulent qu'on prie pour elles, afin qu'elles tombent enceintes. Quand on leur demande qui est le mari, où le mari est-il, les sœurs disent qu'elles ne sont pas mariées, mais que la personne qui les a enceintes a posé la condition qu'elle devait tomber enceinte avant que c'est la condition pour qu'ils se marient un jour si elle ne tombe pas enceinte. Papa, maman, c'est encore la cité de la confusion. Si ce n'est qu'un certain nombre d'exemples qui montrent la confusion. Et les exemples de la confusion qui sont aussi dans votre vie, dans la vie des autres, la liste est très grande qu'aujourd'hui, vous ne devez pas prier comme si vous vous blaguez seulement. Parce que vous devez sortir de la cité de la confusion, fermer toutes les portes de la confusion et que vous effacez votre nom et votre profil dans tous les registres de l'école de la confusion. Les gens les plus confus, papa, maman, dans la maison de Dieu, aujourd'hui, sont les gens-là qui prétendent être nés de nouveau, mais dont la vie ne porte aucun témoignage en réalité. Ces gens prétendent être sanctifiés, mais eux-mêmes, ils continuent à maltraiter les autres. Ils continuent à taper sérieusement sur les femmes. Ils continuent à insulter, à prendre leur mari comme des chiens et des vauriens. Beaucoup prétendent être remplis du Saint-Esprit. Mais le plus souvent, leur parler en langue n'a aucun pouvoir. Lorsque nous disons à certains gens de passer leur vie à une vie de rigueur spirituelle, ces gens menacent même de ne même plus te saluer, de ne même plus t'appeler, de ne même plus venir à l'église. C'est-à-dire qu'il t'évite, même si tu l'appelles, il ne prend plus. Comme si elle était là pour elle-même, ou pour le bien de l'un ou bien de l'autre. Or, une rigueur spirituelle, c'est pour vous seul, un point, un trait. Toute personne qui va à l'église le fait pour son propre bénéfice. Toute personne qui prie, parce que la Bible dit prier sans cesse. La Bible n'a jamais dit chanter sans cesse. La Bible n'a jamais dit louer sans cesse. La Bible n'a jamais dit enseigner sans cesse. La Bible dit seulement prier sans cesse. Et quand vous le faites, c'est pour vous d'abord, ce n'est pas pour quelqu'un. Dans une église, nous ne devions pas avoir de sièges spéciaux pour des gens. Que tu sois n'importe qui, tout le monde est le même devant le Seigneur. Nous avons vu ce frère, ce pasteur Smith qui était malade, et un enfant de 6 ans a imposé les mains et il s'est levé. Cela veut dire que vous ayez 80 ans, que quelqu'un ait un an d'âge. Nous sommes les mêmes. Il n'y a pas, quand les gens ont des sièges spéciaux pour les autres, c'est l'idolâtrie, c'est la commercialité dans l'église.
quoi que vous soyez, papa, maman, quand vous arrivez à la maison de Dieu, mettez ce que vous êtes dans votre poche. Mettez ce que vous croyez que vous êtes dans votre poche et humiliez-vous devant lui. Quand vous êtes en train de prier, mettez tous vos honneurs très loin et humiliez-vous devant le Seigneur de Seigneur qui t'a créé. Et tu ne le vois pas. Il peut faire de toi ce qu'il veut à tout moment. Si ce que vous avez ou ce que vous êtes pouvait vous délivrer, pouvait vous aider des mains des sorciers, des oppresseurs, vous n'auriez pas eu à aller à l'église pour prier. Vous n'auriez pas eu à chercher à faire la prière. C'est parce que tu ne sais pas où partir que tu dois appeler ton Créateur. Sans lui, tu ne peux rien. Vous auriez pu utiliser votre argent si vous croyez que votre argent peut vous aider trop. Vous aurez pu utiliser votre argent pour supplier le diable ou bien pour baratiner le diable pour qu'il ne te fasse pas du mal. Mais le baratiner, le diable ne sera jamais baratinable parce qu'il est là, suivant Jean chapitre 10, verset 10, il est là pour tuer, égorger et détruire. Un point, un trait. Que tu lui donnes n'importe quoi, ça n'enlève rien. Mais ça et que vous lui donnez, ça ne fonctionnera pas. Il y a beaucoup de gens, papa, maman, qui ont fait trébucher d'autres gens. Pourquoi cela? Par comment? Et je vous dis très bien que le sang de ces gens est sur leur cou. Je vous explique le comment plusieurs gens contribuent à ce que les gens aillent en enfer. Certains gens disent qu'elles boivent la bière. Mais, et qu'elles boivent la bière et qu'elles ne saoulent jamais. Et qu'elles ne s'enivrent jamais. Si tu bois la bière, et quelqu'un qui est faible aussi de foi, et il sait très bien qu'il n'est pas bon de boire la bière, qu'est-ce que tu dis de ceux-là qui voient que tu en train de boire la bière et décident bien après maintenant de commencer à boire aussi la bière? Ceux qui ont trébuché à cause des chrétiens qui boivent de la bière. Pense à ça. Ces gens-là qui sont en train de boire qui boivent la bière, leur sang sera demandé à tous ces chrétiens-là qui boivent la bière. Ces gens rendront compte du sang de ces personnes. Certaines personnes portent des habits qui exposent leur poitrine, leur corps. Et bien, quand tu leur poses la question, mais pourquoi tu t'habilles ainsi? Elles disent qu'elles s'habillent pour leur propre plaisir, ils s'en foutent des autres. Frères et sœurs, je vais vous dire la vérité. Quand tu t'habilles et qu'un autre homme voit tes cuisses, et qu'en marchant là, son pays est en train de se diriger pour dire encore que va chercher une autre femme. Ces personnes-là qui s'habillent ainsi rendront compte du sang, le sang des personnes qui tombent en les regardant les cuisses, en les regardant les poitrines, en les regardant les seins. Même sans les jupes serrées, ou bien les gens qui ont les jupes qui sont ouvertes et qui fait entrevoir une partie de ce que les gens ne devaient pas voir. Certains frères ont du mal à résister à la tentation du diable de pécher. Je dis que même quand tu as les jupes serrées, et même quand tu as les jupes, ou bien combien de fois quand la jupe est un peu ouverte, il y a des gens, des frères, qui ont du mal à résister la tentation du diable de pécher dans la fornication à cause de ces jupes-là. Combien de fois quand tu les ouvres toi-même? C'est pour ça que la Bible montre très bien que le sang de tous ces gens-là te seront redemandés. Lorsque ces frères-là voient maintenant des habits ouverts, un déshabillement obscène, ces frères-là tombent à plat. Ou ils s'en vont chercher une fille, ou ils s'en vont se masturber, ou
dans tous les cas, il se dirige vers le diable à cause de cet habillement obscène que la seule telle personne a montré et elle a dit qu'elle s'en fichait. Dieu va remettre encore toujours bien après le sang de ces gens-là sur la tête de ces personnes. Si vous faites partie de ceux qui s'habillent et que l'habillement amène les gens en enfer, vous êtes en train d'aider le diable à faire son travail de Jean 10, c'est-à-dire de détruire la créature, la sémence de Dieu. Et vous rendrez compte de la vie de ceux qui tombent à cause de vous. Peut-être que vous êtes devant en train de faire les louanges dans le groupe de la chorale avec cet habillement. Ne crois pas que tu es en train de servir Dieu. Tu es en train de faire la propagande, aider le diable à décimer l'église. Ma prière, papa, maman, jour et nuit, est que le Seigneur nous envoie des gens prêts à écouter la parole de Dieu et à changer. Si vous êtes un lecteur du Nouveau Testament, vous aurez découvert que Dieu veut que chaque enfant de Dieu soit un serviteur. C'est-à-dire un serviteur, un prêtre ou pasteur, un roi. Vous avez remarqué dans l'Ancien Testament qu'un roi ne pouvait pas combiner sa fonction de roi avec celle d'un prêtre dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, notre propre sacerdoce est le sacerdoce selon l'ordre de Melchizedek, roi de Salem, qui était à la fois roi et prêtre. La fonction du prêtre, je veux dire la fonction du pasteur, est d'offrir des sacrifices, et sa plus grande erreur serait d'offrir le mauvais sacrifice. Beaucoup de gens viennent à la maison de Dieu avec le mauvais sacrifice pour tendre à Dieu. Même si ce sacrifice pourrait être bon, comme celui de Caïn, mais c'est un mauvais sacrifice. Rappelle-toi très bien, Abel a donné un bon sacrifice à Dieu. Certainement, Abel s'était bien habillé. Certainement, Abel faisait très attention de ce qui peut énerver Dieu. Mais Caïn semblait, même comme Caïn, c'est le genre qui peut s'habiller avec la poitrine ouverte, s'habiller avec les jupes serrées qui dessinent tous les fesses et les seins, s'habiller, tous les seins sont dehors, s'habiller, la jupe c'est comme le caleçon. C'est ça le sacrifice que Caïn a donné à Dieu, et Dieu l'a rejeté totalement. Totalement, et il était même trop. Quand Caïn partait, Dieu n'a pas eu froid aux yeux pour l'arrêter de partir. Il est parti, Dieu l'a fait tout ça au revoir totalement. Parce que le sacrifice que Caïn avait présenté à Dieu était si horrible. La Bible nous dit très bien, dans Romains chapitre 12, verset 1, je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, et non sacrifice mort, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable, dont ton habillement lui-même est un culte que Dieu doit aimer. Tes manières de faire pour tenir compte de Dieu, c'est un culte. Si tu prends de boire ta bière, boire ton vin rouge et tu saoules, et tu espères que tes enfants doivent craindre Dieu, pourtant tu es en train de donner le sacrifice de mort, un sacrifice désagréable à Dieu devant tes enfants, devant les frères et sœurs. Et c'est un culte, ce sera alors là un culte déraisonnable, un culte fou devant Dieu. Dieu veut que vous vous présentiez comme un sacrifice vivant. Il a besoin de vous en premier et dans votre totalité. Il a besoin de nous.
c'est alors qu'il peut utiliser votre argent. Votre argent ne vient pas en premier lieu, parce que l'argent l'appartient. C'est alors qu'il peut utiliser votre argent ou tout ce que vous voulez lui offrir. Tout doit être donné avec un cœur libre. Et non, même les chants de louange que nous lui chantons doivent être des chants volontaires, des chants qui viennent profondément du cœur personnel. Plusieurs se mettent devant le puissant pour chanter, pour que les autres camarades disent qu'ils chantent beaucoup et qu'ils louent beaucoup. C'est des chants qui sont pour attirer l'attention du public. À ce moment, Dieu se recule. Toute offrande que vous faites sous une contrainte quelconque, sous une pression ou sous une certaine intimidation ne vous mènera nulle part. Mieux n'est pas apporter ce genre de sacrifice mort devant Dieu. Il est également nécessaire de prier pour que Dieu mette un terme à tous les pasteurs commerciaux, les prophètes commerciaux qui trompent les gens et embrouillent les chrétiens. Ce que j'appelle prophètes, pasteurs commerciaux, c'est des gens qui sont là pour leur matériel, un point, un trait. Je dis, c'est les prophètes du business. Ils ne sont pas là pour servir Dieu, ils sont là au fond avec un langage mielleux, mais au fond, tout ce qu'il veut, c'est l'argent, un point, un trait, les biens, le bien matériel de la terre, un point, un trait. Ils sont là pour tromper les enfants de Dieu et embrouiller le corps chrétien. Je vais vous donner un témoignage d'un prédicateur commercial qui était là rien que pour le business. Et la société est remplie aujourd'hui jusqu'au comble de ce genre. Un jour, un prédicateur a demandé aux gens de son église de se lever avec leur clé de voiture. Ce prédicateur a alors commencé à raconter comment un homme il a donné d'abord une histoire, parce que c'est pour flatter le cœur des gens. Et pour que ceux-là qui n'ont pas de garde-fou tombent vite. Il a alors commencé à raconter comment un homme a donné sa voiture à son pasteur. Et qu'il a eu 10 autres voitures à l'intervalle d'une semaine. Et quand il a dit comme ça, là, maintenant, les cœurs des gens qui n'ont pas les yeux bien ouverts a commencé à danser. Beaucoup de gens debout se sont laissés emporter par cette prédication commerciale et se sont avancés pour donner leur voiture. Je dis leur voiture. En laissant tomber les clés au pasteur. Les gens ont remis leur voiture au pasteur. Juste parce que le pasteur a dit qu'il y a quelqu'un qui a fait comme ça et l'intervalle d'une semaine, il a eu 10 voitures. Voilà tout. L'un des gens qui a remis la voiture ainsi, l'un d'eux avait une femme qui priait beaucoup. Mais quand il est rentré à la maison, la femme lui a attiré son attention sur le fait qu'il avait agi sous la contrainte et non de son cœur. La contrainte est venue du pasteur. Le pasteur les a poussés en leur disant, si tu donnes 1, tu auras 10. Si tu donnes une voiture, tu auras 10 voitures. C'est une contrainte. Et non de bon cœur. Donc la femme a réfléchi, a dit que tu as donné ça par la contrainte du prédicateur. Tu ne t'es pas levé un matin pour dire que je donne d'un cœur telle chose à telle personne. Papa, maman, dans ton église, partout là, c'est combien de fois que tu as suivi quelqu'un se mettre là pour dire que donnez l'argent maintenant, donnez comme ça. Et maintenant sur place, ce que tu n'avais pas prévu, ça sort sur place. C'est les contraintes. C'est les pasteurs commerciaux. C'est les prophètes de business. Alors, la femme
de ce type, qui a, comme elle a attiré l'attention de ce type-là, que toi, tu as donné sur la contrainte. La femme lui a rappelé le fait que les deux, le couple n'avait qu'une seule voiture qui les aidait eux tous. La femme l'a rappelé qu'il devait donc retourner chez ce pasteur-là, chez ce prédicateur-là, pour reprendre la clé de leur voiture familiale. Et l'homme maintenant s'est réveillé, il s'est levé, il est retourné vers le pasteur, le prédicateur. Et quand il est arrivé là, ce prédicateur s'est moqué de lui et lui a demandé si c'était sa femme qui le contrôlait ou l'inverse. Encore c'est encore ce que nous appelons le prédicateur commercial, parce que la voiture est entrée, il ne voulait plus laisser partir la voiture. Papa, maman, vous comprenez très bien les prédicateurs commerciaux, les pasteurs commerciaux, les révérends commerciaux, ainsi de suite. Si vous faites des dons, si vous faites un don de 10 voitures à une église ou à une communauté, et que vous-même, vous n'êtes pas né de nouveau, vous sachez très bien, suivant les Écritures, vous et le prédicateur, vous et le pasteur, vous et le révérend, qui vous les prend, vous retrouverez probablement en enfer. Vous deux, le donateur et le récepteur dans l'église, ne soyez pas surpris de vous retrouver en enfer. Pourquoi? Parce que cela ne dérange pas Dieu. Dieu est plus concerné à ce que quelqu'un soit né de nouveau, vrai. Cela ne dérange pas Dieu, car l'argent qui sera utilisé pour l'œuvre de Dieu dans cette église, particulièrement si c'est l'église de Dieu, l'argent qui avait été utilisé pour son œuvre a été préparé à l'avant. Et Dieu sait comment il sortira cet argent. Dieu, il est, suivant le psaume 24, il est le créateur du ciel et de la terre. Et tout l'argent et n'importe quoi est entre ses mains. Il peut faire naître à n'importe quoi à chaque seconde. Il n'est pas limité par quoi que ce soit. Plusieurs viennent à l'église pour utiliser l'argent tout simplement et sceller. Ce n'est pas devant Dieu que qui que ce soit peut se vanter ou bien gonfler. C'est pourquoi il est écrit dans Luc 12, 31, il est écrit: cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu ne veut pas tous tes millions. Il veut d'abord que toi, tu viennes à lui, que tu le connaisses, que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et par là, lui-même, il n'est pas un mendiant, il n'est pas un pauvre. Il est le créateur du ciel et de la terre, le propriétaire du ciel et de la terre, selon le psaume 24, verset 1. Si les gens disent qu'il y a du pouvoir dans le corps du Christ, papa, voilà, allez aujourd'hui rechercher ce pouvoir-là aujourd'hui dans la prière. Laissez les gens et les pouvoirs des ténèbres vous reconnaître comme un générateur de pouvoir. Vous serez plus bien si vous êtes reconnu comme générateur de pouvoir. C'est-à-dire que quelqu'un, et non générateur d'argent. Parce que l'argent va passer. L'argent ne donne pas le pouvoir. Mais générateur de pouvoir, c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Devenez un vase d'honneur et non un vase d'argent. Soyez proche de Jésus et non proche du matériel. Vous pourriez vous demander à quel point une personne peut être proche de Jésus. La réponse simple que je vais vous dire est que vous pouvez être aussi proche de Jésus que vous le souhaitez. Il y a trop de niveaux devant Dieu. Si vous prétendez être chrétien et que vous n'écoutez pas directement ce que Dieu vous dit et que vous ne suivez pas le Saint-Esprit, vous perdez souvent votre temps. Dieu pourrait vous tolérer, mais ne pas vous bénir à cause de votre manque du sérieux. Papa, maman, Dieu veut la puissance et la
pureté. Il veut le pouvoir en vous. Il veut que vous soyez purs comme l'eau de roche. Il veut la pureté dans votre vie. Toute puissance que vous demandez pour venir au-dessus de l'impureté mènera tout simplement à la confusion. Il veut que vous soyez remplis du Saint-Esprit, que vous le connaissez. Il veut que vous le connaissez lui-même. Et non connaître le matériel, et non connaître l'argent. Donc, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et après ça, le matériel vient. Et non, ce n'est pas le matériel, après ça, le royaume de Dieu. Non, c'est impossible. La vie d'un chrétien, papa, maman, la vie d'un chrétien est une triple progression. La vie d'un chrétien est une triple progression. Donc, c'est-à-dire que la vie de n'importe quel chrétien évolue à 3 niveaux. Ça progresse sur 3 niveaux. Premier niveau, l'Égypte. La vie de n'importe qui commence toujours par en Égypte. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'appelle le premier niveau d'Égypte? L'Égypte, c'est lorsque vous étiez dans le monde. Et avant de donner votre vie à Jésus-Christ. C'est ça le premier niveau. L'Égypte. Le deuxième niveau, c'est le désert de la vie. Quand tu sors, tu dois prier sortir de l'Égypte. Et entrer maintenant dans le désert de l'Égypte, dans le désert de la vie. Qu'est-ce que j'appelle désert de la vie? Cela signifie que quand tu sors de l'Égypte, cela signifie la sécheresse, la tentation, les difficultés de la vie, la chair. Quand un chrétien est au niveau du désert de la vie, ici le diable et ses démons vous font la guerre pour que vous n'arrivez pas, vous font la guerre. Il est malheureux que beaucoup de gens meurent dans le désert de la vie, même après avoir réussi à quitter de l'Égypte. L'Égypte, l'Égypte c'est le monde. Le désert, quand tu donnes ta vie maintenant, après avoir donné ta vie maintenant, la pauvreté, les tentations, les difficultés, la chair, tout. À ce moment-là, les diables et les démons vous font trop la guerre pour vous empêcher d'arriver au 3e niveau que nous appelons Canaan. Le 3e niveau, c'est Canaan. Canaan, c'est quoi? C'est là que la chair ne contrôle plus votre vie. Vous avez la totale victoire sur les œuvres de la chair. C'est pour ça qu'il dit que plusieurs meurent au désert, qui est le 2e niveau. Mais c'est au 3e, c'est à Canaan que la chair ne contrôle plus la vie de l'être humain. C'est dans Canaan que Dieu veut que toi et moi, nous soyons. Canaan, c'est quoi? C'est la terre promise. C'est à ce niveau-là que tu en es d'avancer. Bien-aimé, où êtes-vous? Êtes-vous encore dans l'Égypte? C'est le monde. Êtes-vous au désert? Faites des efforts pour éviter toutes les choses. Bagayer, lutter pour vous retrouver à Canaan un jour. Avez-vous encore une jambe en Égypte? Un pied en Égypte et l'autre pied au désert encore. Depuis que vous êtes né de nouveau, luttez-vous toujours contre la chair. Je vous ai dit que la chair, c'est le désert. Ou bien, vous a-t-elle même vaincu? Est-ce que la chair vous a vaincu? Ce progrès en 3 volets que je viens de dire peut être comparé au tabernacle de Moïse. Le tabernacle de Moïse. Ce tabernacle de Moïse qui avait 3 échelons. Ce tabernacle qui avait le parvis extérieur, le parvis extérieur, le parvis intérieur et le lieu très haut. Voilà, le tabernacle de Moïse était réparti en parvis extérieur, le parvis intérieur et le lieu très haut. Certains gens sont des chrétiens du parvis extérieur. J'espère encore ce genre de chrétien du parvis extérieur en me référant du tabernacle de Moïse.
Ces chrétiens regardent le pouvoir de Dieu de loin, mais ne reçoivent jamais la puissance de Dieu. Certains chrétiens sont dans le parvis intérieur. Je me réfère encore toujours au tabernacle de Moïse. Certains chrétiens sont dans le parvis intérieur, c'est-à-dire non loin de Dieu, mais ne sont pas vraiment là où il veut, que là où Dieu veut que ces chrétiens-là soient. Ceux-là ont encore le temps d'être contrariés ou d'être bousculés. Ils ont encore le temps d'être en colère. Ils ne sont pas encore dans le Saint des Saints, dans le niveau de Saint des Saints. Alors que certains gens sont dans le Saint des Saints. C'est que le niveau le plus élevé du tabernacle de Moïse. Ici, l'ennemi, quand tu es dans le niveau de Saint des Saints, ici, l'ennemi ne peut pas les atteindre. Parce qu'ils ont déjà vaincu tout. Papa, maman, bien-aimé, si vous vivez une vie sainte, aucune arme de l'ennemi ne peut prospérer contre vous. Il y a aussi des croyants. Il y a des croyants de 30 fois autant qu'ils sont. C'est-à-dire, j'explique un peu les croyants de 30%, de 30 fois autant qu'ils sont. C'est-à-dire que ce sont les croyants qui ne reçoivent que 30% de ce qui est enseigné dans la prédication. La Bible raconte, papa, maman, pour que nous comprenions très bien, ces gens de croyants. La Bible nous raconte la parabole du semeur. Certaines graines, dans la parole du semeur, certaines graines sont tombées sur les sols pierreux, les sols en pierre. D'autres graines sont tombées au bord de la route. Et d'autres graines sont tombées sur la bonne terre. Les graines qui sont tombées sur la bonne terre furent celles qui prospéraient et donnaient de bons fruits. Ce sont les croyants de 100 fois autant qu'ils sont dont nous parlons. La parole de Dieu entre dans leur cœur et produit le bon résultat. Et ils réussissent leur vie à 100% aux yeux de Dieu et non à leurs propres yeux. Prenons encore simplement les Lévites comme étude de cas dans ce que nous parlons aujourd'hui. Les Lévites, je suis sûr que dans la lecture de la Bible, vous êtes passé sur les mots Lévites dans la Bible. Prenons simplement les Lévites comme étude de cas. Il y avait une tribu en Israël qu'on appelait la tribu Lévi. Les prêtres étaient de cette tribu Lévi. Les prêtres étaient appelés Lévites. Tous les Lévites en ce moment, quand j'appelle prêtre, comprenez que pasteur, ainsi de suite. Tous les Lévites n'étaient pas des prêtres, mais tous les prêtres étaient des Lévites. Un prêtre pouvait devenir un grand prêtre, ou encore, j'espère encore avec les termes de la Bible, un prêtre pouvait devenir un souverain sacrificateur. Cela signifie que tous les chrétiens n'ont pas la vie la plus sainte. Tous les chrétiens ne sont pas au niveau de souverain sacrificateur, même si Dieu veut que les chrétiens soient ainsi. Frères et sœurs, la question est encore posée. Où es-tu bien-aimé? Tu pourrais rester dans le désert spirituel toute ta vie. Si tu ne fais pas attention, tu pourrais rester dans la cour extérieure. Si tu ne fais pas attention, frères et sœurs, découvre le terrain plus élevé que le Seigneur veut que tu occupes, puis que tu en prennes possession aujourd'hui. Papa, maman, aujourd'hui tu vas prier. Et tu vas prier au sujet des
pouvoirs et des dons spirituels. Nous avons parlé des dons. Et il te faut être plus rempli du Saint-Esprit. Il te faut tous les 9 dons spirituels. Aujourd'hui, tu vas prier au sujet des dons spirituels et des pouvoirs spirituels et des dons spirituels. Afin que toi aussi, tu puisses vivre dans le don du Saint-Esprit. Peut-être que ton marché, peut-être que ton petit entreprise, ou peut-être que ton entreprise ne marche pas bien en ce moment. Peut-être que tu as employé des membres de la secte secrète, ou des sorcières, ou des agents venant de l'eau. Peut-être que tu as employé des gens avec des esprits familiers dans ton entreprise et que tu ne connais pas. Ce genre d'entreprise ne peut pas prospérer parce que toi, le propriétaire, est encore dans l'obscurité. Si tu fermes les yeux et que tu marches, ce qui est sûr, papa, maman, tu trébucheras sur beaucoup de choses et finiras par tomber. Combien de temps veux-tu continuer à marcher dans cette obscurité-là? Une personne aveugle peut tomber, même pendant la journée, quand le soleil est brillant, parce que cette personne ne voit pas. Donc, un chrétien spirituellement aveugle fera aussi ces mêmes erreurs. Tu dois déterminer en toi-même aujourd'hui que cela doit cesser aujourd'hui au nom de Jésus. Je suggère quelques points de prière aujourd'hui et je voudrais que tu les pries comme tu ne l'as jamais fait auparavant. La Bible nous dit très bien que le don de l'esprit est donné à tout homme pour l'utilité commune. Tout homme, toi et moi. C'est la Bible qui dit, pas moi. Toi aussi, tu es un candidat pour réclamer le Saint-Esprit pour qu'il vienne en toi aujourd'hui, pour te donner tous ces dons-là. Ne te contente pas du petit. Même si quelqu'un vous dit quelque chose de contraire, ne croyez pas à la personne. Croyez au Seigneur des Seigneurs. Vous devez voir, entendre et être capable de discerner dans votre vie. Discerner. L'esprit du discernement. Vous ne devez pas voir les hommes comme des arbres, mais les connaître pour ce qu'ils sont. Il ne sert à rien de vous appeler chrétien si vous, en réalité, ne pouvez pas voir spirituellement. La Bible nous dit que Dieu n'est pas l'auteur de confusion. Vous n'êtes pas censé être dans la confusion. Peut-être pensez-vous même que Dieu vous a même oublié, ou que Dieu qu'il est même trop tard déjà. C'est encore la confusion. Si Dieu vous ouvre les yeux, vous pourrez lui poser des questions et vous reposerez dans le contentement de votre âme. Je vous donne encore l'exemple dans la Bible d'une situation où Dieu a ouvert les yeux. Élisée pouvait se reposer au milieu des ennemis, car il pouvait voir. Élisée savait que ses ennemis ne peuvent jamais le vaincre. Élisée était sûr de lui. Comme c'est merveilleux, papa, maman, de partir d'une position de victoire en sachant que vous ne perdrez jamais et en être sûr. Cela ne vient pas comme ça. Vos yeux et vos oreilles doivent être ouverts. Concentrez-vous sur le Seigneur Jésus-Christ. Ne donnez pas à votre cœur le temps de s'égarer pendant que vous priez aujourd'hui. Priez avec décision et détermination, en croyant en Dieu que votre vie ne sera plus jamais la même. C'est une prière que je fais pour vous, toi, là où tu es. Je prie pour que la gloire de la Shekinah de Dieu t'enveloppe là où tu es, au nom de Jésus. Je te conseille, papa, maman, de prendre la prière d'aujourd'hui avec une concentration totale et de continuer à prier jusqu'à ce que tu reçoives une touche du Seigneur, un contact
du Seigneur. Ne te soucie pas du temps. Reste sur ce point de prière aussi longtemps qu'il te faudra pour ressentir le contact du Seigneur. Ne t'inquiète pas de ce qui se passe autour de toi. Je prie pour vous que le Seigneur te couvre du feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Cependant, papa, maman, tu es susceptible de rester un élève à l'école de la confusion si tu n'es pas né de nouveau. Le premier étape pour sortir de la confusion est une soumission totale au Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que tu dois faire est de reconnaître le fait que tu es un pécheur et que les péchés constituent un obstacle à la croissance spirituelle. Papa, maman, répands-toi de tes péchés et confesse ces péchés-là au Seigneur. Ne les globalise pas. Donne le moindre détail qui vous revient encore en tête. Nommez ces péchés-là un par un et demandez au Seigneur Jésus de te pardonner et de te purifier de toute injustice. Réclamez la puissance rédemptrice dans le sang de Jésus qui a été versé sur la croix au Calvaire. Pour la rémission de vos péchés, mes péchés, invitez le Seigneur Jésus dans votre vie. Demandez-lui d'entrer et de devenir votre Seigneur et Sauveur personnel. Demandez-lui de prendre le contrôle absolu de votre vie et de tout ce qui vous concerne. Abandonnez-lui votre totalité. Dites au revoir au monde et au diable. Prenez la nouvelle vie qui est dans la connaissance salvatrice du Seigneur Jésus-Christ. Allez et ne péchez plus. Félicitations, papa, maman. La décision que vous avez prise est la décision la plus importante de la vie. Je prie pour qu'elle soit permanente dans votre vie au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur vous soutienne de sa main de justice et ne vous laisse pas tomber au nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur inscrive votre nom dans le livre de vie et que vous ne l'effaciez en aucun cas au nom de Jésus. Maintenant, prenez les points de prière que je vais vous donner aujourd'hui avec agressivité et avec la détermination de vous libérer de toute forme de confusion. Alléluia. De toute forme de confusion. Miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Accepte-moi, Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face, provoquer son saint courroux, fermer mon cœur à sa grâce, baisser le ciel devant tous. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, accepte-moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, accepte-moi Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé, pour le ciel je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, accepte-moi Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Alléluia, amen. Ce chant, c'est miséricorde insondable et c'est partout, dans tous les réseaux sociaux.
Amen. Papa, maman, ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps, et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps, et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, nous devons faire certaines confessions à haute voix. Vous allez répéter, vous allez fermer les yeux, répéter ce que je vais dire et sans les Écritures, à haute voix. Répétez ça avec vos yeux fermés à haute voix. Dites ceci. Notre Seigneur et notre Dieu, ta promesse pour nous, c'est que nous recevons la puissance après que le Saint-Esprit sera venu sur nous. Tu as aussi dit que les dons de Dieu sont donnés à chaque homme pour son profit. Seigneur, je prie pour qu'aujourd'hui, la manifestation du Saint-Esprit enveloppe complètement ma vie, afin que mes yeux commencent à voir, ma langue commence à parler, pour tous les esprits de confusion seront chassés de ma vie au nom de Jésus. Dieu merveilleux, que ta gloire de la Shekinah enveloppe complètement ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quoi qui ne peut pas être secoué, il faut que Jésus-Christ secoue tout ça. Ce qu'on ne peut pas secouer, c'est ce qui n'est pas secouable. Ce qui n'est pas secouable, le vrai français de ça, c'est que ce qui n'est pas ébranlable. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, secoue tout ce qui ne peut pas être secoué dans ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, secoue tout ce qui ne peut pas être secoué dans ma vie. Au nom de Jésus. Ferme tes yeux. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous avons parlé du fait que quand tu es aveugle, même dans la journée, quand tu es dans le marché, tu peux ne pas voir. Parce que tu es aveugle. Avec même le soleil, tu ne vois pas. Il faut que tes yeux soient ouverts. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, ouvre mes yeux afin que je puisse voir tout ce que tu veux que je vois. Au nom de Jésus. Répète, répète. Seigneur, ouvre mes yeux afin que je puisse voir tout ce que tu veux que je vois. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que tes oreilles aussi soient ouvertes. Pour que quand Dieu parle, tu écoutes. Tu ne dois pas aller chez les faux pasteurs, les faux ceci, cela. Dieu ne veut plus les intermédiaires. Il ne veut pas les intermédiaires. Quand Dieu est venu pour parler au peuple d'Israël, Moïse était là. Le peuple d'Israël a rejeté Dieu. Et ils ont dit qu'ils veulent, au contraire, que c'est Moïse seul qui parle avec Dieu. Dieu n'a jamais aimé d'intermédiaire. Il veut parler à chacun de ses enfants, un à un. Toi aussi, il faut que tes oreilles s'ouvrent aujourd'hui pour qu'il te parle et que tu l'écoutes. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Seigneur, ouvre mes oreilles afin que je puisse t'écouter au nom de Jésus. Seigneur, ouvre mes oreilles afin que je puisse t'écouter au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, l'esprit de confusion doit mourir. Ferme tes yeux, crie ainsi. Esprit de confusion dans ma vie, meurs au nom de Jésus. Esprit de confusion dans ma vie, meurs au nom de Jésus. Esprit de confusion dans ma vie, meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas appeler le feu du Saint-Esprit pour qu'il brûle toute œuvre de l'esprit de confusion dans ta vie. Nous avons parlé de la confusion. Donc n'importe quoi qui a été
créé par la confusion de ta vie, il faut que ça brûle. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que le feu du Saint-Esprit brûle toute œuvre de l'esprit de confusion dans ma vie. Au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit brûle toute œuvre de l'esprit de confusion dans ma vie. Au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit brûle toute œuvre de l'esprit de confusion dans ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu as besoin, nous avons parlé des 9 fruits du Saint-Esprit. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que l'onction du Saint-Esprit sature ma vie maintenant, au nom de Jésus. Que l'onction du Saint-Esprit sature ma vie maintenant, au nom de Jésus. Ferme tes yeux. Que l'onction du Saint-Esprit sature ma vie maintenant, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas retirer ton progrès de toute régulation et domination satanique. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je retire mon progrès de toute régulation et domination satanique. Au nom de Jésus. Je retire mon progrès de toute régulation et domination satanique. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Les habits des ténèbres, il faut que ça prenne feu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que tout vêtement de ténèbres soit rôti par le feu au nom de Jésus. Que tout vêtement des ténèbres soit rôti par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Les gens qui sont sourds là, il faut que la surdité spirituelle dans ta vie quitte. Ferme tes yeux, crie ainsi. Surdité spirituelle dans ma vie. Meurs au nom de Jésus. Surdité spirituelle dans ma vie. Meurs au nom de Jésus. Surdité spirituelle dans ma vie. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, le fait de ne pas voir, c'est la cécité spirituelle. Ferme tes yeux, crie ainsi. Cécité spirituelle dans ma vie. Soit éliminée par le feu au nom de Jésus. Cécité spirituelle dans ma vie. Soit éliminée par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la porte de l'enfer dans ta vie. Il faut que là où le diable veut que tu passes pour tomber dans l'enfer, ferme tes yeux, crie ainsi. Que toute porte de l'enfer dans ma vie soit détruite par le feu au nom de Jésus. Que toute porte de l'enfer dans ma vie soit détruite par le feu au nom de Jésus. Que toute porte de l'enfer dans ma vie soit détruite par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. N'importe quoi qui est en toi et qui est venu de l'enfer et qui veut te tirer pour que tu atterrisses en enfer. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que toute sémence de l'enfer en moi prenne feu au nom de Jésus. Que toute sémence de l'enfer en moi prenne feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, là, il faut que ta vie marche maintenant. Ferme tes yeux, crie ainsi. Onction du succès. Couvre-moi de feu au nom de Jésus. Onction du succès. Couvre-moi de feu au nom de Jésus. Onction du succès. Couvre-moi du feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu dois te séparer de l'esprit de confusion. Ta vie n'est pas un lieu d'atterrissage des démons de la confusion. Dis cela, ferme tes yeux, crie ainsi. Esprit de confusion. Ma vie n'est pas ton lieu d'atterrissage. Libère-moi et meurs au nom de Jésus. Esprit de confusion. Ma vie n'est pas ton lieu d'atterrissage. Libère-moi et meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, tu dois enlever ton nom du registre de l'école de la confusion pour que tu ne sois plus élève là-bas.
Ferme tes yeux, crie ainsi. Je supprime mon nom de l'école de la confusion au nom de Jésus. Je supprime mon nom de l'école de la confusion au nom de Jésus. Vas-y. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, va maintenant dans le registre de confusion, dans cette école-là, qui contient ton nom et ton profil. Là-bas, ton acte ta date de naissance, ton adresse, ton numéro de téléphone. Donc, tout registre de confusion qui contient ton nom et ton profil doit prendre feu. Prie maintenant comme ça pour que ça prenne feu. Tout registre de confusion qui contient mon nom et mon profil prend feu au nom de Jésus. Prends feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il te faut avoir un nom, un nouveau nom qui vient de Jésus de Nazareth. Ferme tes yeux, crie ainsi. Dieu, oh Dieu, lève-toi et donne-moi un nouveau nom au nom de Jésus. Ton nom peut être succès. Oh Dieu, lève-toi et donne-moi un nouveau nom au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et donne-moi un nouveau nom au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous les pouvoirs environnementaux qui introduisent la confusion dans ta vie, il faut qu'ils meurent. Tous les marabouts qui sont dans ton quartier, là, dans ta famille, dans tes voisinages, là, qui t'apportent tous ces trucs de confusion, là, ferme tes yeux, crie ainsi. Les pouvoirs environnementaux qui introduisent la confusion dans ma vie, meurent maintenant au nom de Jésus. Les pouvoirs environnementaux qui introduisent la confusion dans ma vie, meurent maintenant au nom de Jésus. Meurent maintenant au nom de Jésus. Meurent maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, le pouvoir, peut-être que ta confusion, les choses qui te confondent et que tu n'arrives pas à voir ce que Dieu voulait que tu fasses, peut-être que ça vient de ta génération paternelle ou maternelle. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout pouvoir de confusion venant de ma fondation, tout pouvoir de confusion venant de ma fondation, meurt par le feu au nom de Jésus. Meurt par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, les pouvoirs de la maison de ton Père qui introduisent de multiples batailles dans ta vie, il faut qu'il te libère et qu'il meure. Tout ce qui est de la génération paternelle, qui te met tous les problèmes. Fais tes yeux clairs ainsi. Répète ça plusieurs fois. Tout pouvoir de la maison de mon Père qui introduisent de multiples batailles dans ma vie. Tout pouvoir de la maison de mon Père qui introduit de multiples batailles dans ma vie. Libère-moi et meurs au nom de Jésus. Libère-moi et meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu dois remarquer que si tu n'es pas en train de faire ce que Dieu t'a mis de faire dans ta vie, tu vas te rendre compte que tu commences un marché, ça ne marche pas, tu vas sur l'autre. Tu commences à avancer, tu vas sur l'autre. Tu commences à ça ne va pas, tu vas sur l'autre. Tu te maries à l'autre, ça ne marche pas, tu vas encore sur l'autre. Ça veut dire que c'est une vie flottante. Je vous ai dit que c'est mieux même de prendre même 2 mois pour faire des vraies prières, pour t'avancer trop devant Dieu et que Dieu te dise ton commerce, ce que tu dois faire, même à qui tu vas te marier. C'est mieux de te contacter pour que tu ne perdes pas le temps. Donc, ce que tu commences si ça ne marche pas, tu commences le mois si tu es en train de faire telle chose, l'autre mois tu es en train de faire contre, tu te maries, dans l'année tu es marié au contraire à telle personne, l'année prochaine tu es marié en contraire à une autre. C'est une vie flottante. Est-ce que tu vas continuer à vivre une vie flottante? Non. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Je refuse de vivre une vie flottante. Au nom de Jésus. Je refuse de vivre une vie flottante. Au nom de Jésus. Je refuse de vivre une vie flottante. Dans le
puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tes problèmes qui sont en toi et qui ne sont jamais finis là, je veux dire des problèmes profondément enracinés dans ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout problème profondément enraciné sèche jusqu'aux racines au nom de Jésus. Tout problème profondément enraciné sèche jusqu'aux racines au nom de Jésus. Sèche jusqu'aux racines au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, mets une pause. Tu vas parler en langue 7 minutes. Pas 6 minutes, pas 8 minutes. 7 minutes. De parler en langue est obligatoire et c'est écrit dans Marc 16, verset 17. C'est encore écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Et dans plusieurs pages du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue, je suis en train de t'attendre. Ferme tes yeux, parle en langue, je t'attends. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les démons qui viennent dans la nuit pour te piller, le pillage, pour te piller, il faut les détruire. Ferme tes yeux, crie ainsi. Ils viennent rien que dans la nuit. Ferme tes yeux, crie ainsi. J'ai détruit les armes des pillards nocturnes sataniques au nom de Jésus. J'ai détruit les armes des pillards nocturnes sataniques au nom de Jésus. J'ai détruit les armes des pillards nocturnes sataniques au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, quand tu commences des choses, ça ne va pas, tu vas sur l'autre. Tu commences l'autre, ça ne va pas, tu vas sur l'autre. Tu commences un mariage, ça ne va pas, tu vas dans un autre mariage. C'est la forteresse d'échec. Parce que tu es dans une forteresse d'échec. Et cette forteresse-là, tu dois renverser la forteresse d'échec. Pour que toi, tu maintenant sois connecté à la forteresse de victoire, de réussite. Faites tes yeux ainsi. Toute forteresse d'échec dans ma vie, toute forteresse d'échec dans ma vie, soit renversée au nom de Jésus. Toute forteresse d'échec dans ma vie, soit renversée au nom de Jésus. Toute forteresse d'échec dans ma vie, soit renversée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, fermez les yeux, ouvre ta bouche. Ne parle aucun mot. Même amen ne dis pas. Même merci ne dis pas. Aucun mot. C'est le temps. Fermez seulement les yeux, ouvrez la bouche. C'est le temps que nous allons appeler le Dieu d'Élie. Et quand tu appelles le Dieu d'Élie, il répond toujours par le feu. Toujours parce que lui, suivant sa parole, il est un feu dévorant. Je veux appeler pour toi et moi. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien, papa, maman. Maintenant, n'importe quelle guerre, parce que le plus souvent, quand tu veux commencer quelque chose, l'autre ton cœur te dit fais. L'autre ton cœur te dit ne fais pas. L'autre ton cœur te dit fais. L'autre ton cœur te dit ne fais pas. L'autre ton cœur te dit fais au contraire ceci. Non, fais au contraire par ceci. Non, fais. Donc, à l'intérieur de toi, il y a déjà une guerre interne. Une guerre à l'intérieur de toi. Il faut maintenant que cette guerre à l'intérieur là soit éteinte pour que le Saint-Esprit seul maintenant te dirige. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. Toute guerre interne dans ma vie. Toute guerre interne dans ma vie. Soit éteinte au nom de Jésus. Soit éteinte au nom de Jésus. Soit éteinte au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, nous sommes à la fin. Il faut maintenant clôturer notre prière. Ferme tes yeux. Crie ainsi. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman. C'est là maintenant nos prières. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. Je célèbre toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je célèbre toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Amen.
Mais ça, c'est très bien. Papa, maman, ce n'est pas une prière à faire une seule fois, 2 fois, 3 fois seulement. Vous devez faire, vous pouvez un programme de 3 jours. Pourquoi pas 7 jours? Et conseiller aussi les autres. On va parler maintenant en langue 7 minutes. Et je souhaite que vous parlez en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Et vous choisissez encore un chant pour le remercier d'avoir répondu à nos prières, à tes prières. Allons-y, on parle en langue.